Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur la centrale panafricaine de recherche scientifique et culturelle, dont le siège est à Douala au Cameroun. Bienvenue particulièrement dans notre émission Espace politique de ce jour. Mesdames, Messieurs, depuis plusieurs mois actuellement au Cameroun, l'actualité politique est suffisamment intense. Et bien intense pourquoi? D'abord en raison de la relance de l'opération Épervier depuis les dernières présidentielles, laquelle opération Épervier est une opération double objectif et depuis 4 années déjà de traquer les détourneurs de fonds publics et particulièrement les personnes qui ont été plus ou moins impliquées dans les affaires de l'avion présidentiel. Toujours autre fait lié à l'effervescence politique de ces derniers mois, il y a l'arrestation de M. Marafa Hamidou Yahya, l'ancien secrétaire général de la présidence de la République et ancien ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Autre fait majeur qui a marqué l'actualité politique au Cameroun ces derniers mois, c'est la démission de l'ancien ministre Maurice Kamto. Ce monsieur de l'affaire Bakassi, si on peut l'appeler ainsi. Alors voilà, mesdames, messieurs, quelques faits rappelés ici qui ont contribué tous ces derniers mois à rendre l'actualité politique très vivace. Alors, qu'est-ce qui nous intéresse dans cet espace? Nous avons pu constater pendant tous ces mois-là, eh bien, qu'un aspect de cette cristallisation de la vie politique est l'émergence de deux concepts particuliers. Celui de la démission et celui de la demande de démission. Voilà deux mots, voilà deux expressions qui ont pris, je dirais, naissance dans le vocabulaire politique camerounais de ces derniers mois. Demande de démission par rapport à Marafa Hamidou Yahya, démission par rapport à Maurice Kamto. Alors, la présence de ces deux mots dans le nouveau jargon politique camerounais, ça a suscité notre attention de façon toute naturelle à la centrale panafricaine. Et nous nous sommes proposés de les analyser séparément, ces deux concepts, afin de donner davantage d'explications pour éclairer l'opinion sur l'une ou l'autre des attitudes. Alors, une lettre de démission, comme ça s'indique là, c'est un acte écrit par lequel un employeur signifie à son employé qu'il s'en va à une cessation de travail. Voilà une définition possible d'une lettre de démission. Une lettre de démission est souvent suivie d'une exécution immédiate de la cessation de travail par l'employé. Une lettre de démission, c'est un acte prémédité, plus ou moins longuement par l'employé, et qui souvent surprend l'employeur. Une lettre de démission, eh bien, l'employé qui part la met en application sans se soucier du devenir de l'entreprise, de la condition d'évolution de l'entreprise au moment, sans se soucier non plus des rapports futurs avec l'ex-patron. Une lettre de démission se veut moins conciliante. Une lettre de démission, on la met en exécution, advienne que pourra. On ne se donne plus beaucoup de temps de réfléchir encore. On a fait son choix, on le met en exécution.
Voilà un peu quel contenu, à notre niveau à la centrale, on peut donner à une lettre de démission. Ensuite, parlons de la demande de démission. Une demande de démission, eh bien, elle a une allure plus conciliante, plus modérée, plus pondérée. Une demande de démission laisse le choix à l'employeur d'apprécier les velléités de l'employé. Face à une demande de démission formulée par un employé, l'employeur a la capacité de s'interposer. Même si c'est de façon amiable, il peut, face à une demande de démission, proposer une augmentation salariale ou une promotion qui parvienne à stabiliser l'employé à la fin. Dans une demande de démission, l'employé a le souci d'une bonne séparation, d'une séparation à l'amiable. Il a le souci de garder l'amitié de son ancien patron. Ça semble être une attitude un peu plus sage, un peu plus sociable, parce que la vie ne se limite pas au rapport professionnel. C'est vrai que pour certains, une demande de démission peut être vécue comme une lâcheté. Mais là n'est pas notre point de vue à la centrale. C'est une attitude qui peut être prudente, plutôt. Ça peut être même plutôt un symbole de maturité. Parce que parfois, dans la vie, une décision prise activement, eh bien, on peut la regretter du jour au lendemain. Voilà pourquoi une demande de démission, ça aide à réfléchir. Ça crée un nouveau rapport avec le présent employeur. Ça ouvre un dialogue inhabituel. Ça peut amener à de nouvelles perspectives. Voilà un peu, mesdames, messieurs, chers internautes, ce que nous osons comprendre comme définition en ce qui concerne une demande de démission. Parce que face à une demande de démission, un départ, ça peut être un au revoir et non un adieu. Face à une demande de démission, on traduit qu'on n'envoie pas son ex-employé au diable. On veut rester fraternel. Il y a ce souci. Il y a une dimension humaine ou humanisante dans ce cas-là. Donc, l'employé qui a le souci de partir laisse une possibilité de renégociation. Parce que il peut avoir mal choisi le moment. Il peut arriver que l'employeur lui propose de la patience. Et lui propose un autre moment pour le départ. Voilà ce qu'on peut entendre par une demande de démission. Alors, mesdames, messieurs, chers internautes, nous voyons que entre une lettre de démission et une demande de démission, il y a des différences fondamentales. Dans le cas d'une lettre de démission, eh bien, le patron, l'employeur se trouve devant des faits accomplis. Il doit simplement trouver d'autres solutions de rechange. Par exemple, recruter un nouvel employé, ou alors faire une redistribution des postes momentanément en attendant. Alors que dans le cas d'une demande de démission, le patron participe à la démission de son employé. Il peut même amener l'employé à rester dans la structure. Voilà au moins deux éléments qui font la différence majeure entre les deux choses. Dans un cas, le patron est mis devant les faits accomplis, alors que dans l'autre, le patron peut encore remédier à la situation. Si pour certains, une demande de démission peut être vécue comme une lâcheté, eh bien nous, à la centrale panafricaine, nous pensons que, parfois, une demande de démission, ça peut relever de la prudence et de la maturité. C'est une attitude plutôt sage.
Et en plus, si on s'en tient au contexte africain, une démission peut susciter des foules de l'employeur contre vous. Imaginez quelqu'un qui travaille dans une structure étatique, dans un régime qui est contesté et qui prend démission. Il arrive très souvent que le régime en place lui crée des misères. Déjà même, parlant du cas de Maurice Kamto, selon certains observateurs, il serait dans l'œil de l'opération Épervier pour une gestion financière douteuse, à tort ou à raison, dans la gestion du code de procédure pénale, selon des dires. On a vu par le passé les gens comme Titus Edouard démissionner du gouvernement et se retrouver en difficulté, à tort ou à raison. Donc parfois, nous ne jugeons pas, nous disons que une demande de démission peut être dans certains contextes, comme des contextes africains, la priorité face à une lettre de démission. Ça peut être une attitude plus sage. Donc, nous conseillons dans le contexte africain en particulier des demandes de démission, sauf en situation exceptionnelle. Et plus encore, parlant de démission, à la centrale panafricaine, avec toute analyse, nous réalisons qu'en Afrique, l'on ne devrait pas pouvoir démissionner comme ça se passe dans les pays occidentaux. En fait, les budgets de ce pays, les investissements dans ces pays sont tels que la probabilité d'un nouvel emploi après démission est très élevée. Donc, en raison de cette probabilité plus élevée en Occident qu'en Afrique, nous déconseillons des démissions intempestives en Afrique comme c'est le cas en Occident, où on vit parfois des démissions fallacieuses. En Afrique, si vous avez un emploi, essayez de le préserver autant que faire se peut, dans la légalité, dans la grandeur également, dans la sagesse. Donc pas de démission fallacieuse dans le contexte africain où règne une grande pauvreté, où la probabilité d'un nouvel emploi est relativement faible. Voilà, mesdames, messieurs, nous osons croire que vous avez retenu quelque chose dans cet autre énième documentaire que nous avons fait ce jour dans notre espace politique sur la notion de lettre de démission et de demande de démission. Eh bien, retrouvons-nous à une prochaine occasion pour une autre actualité. Au microphone de présentation, votre serviteur permanent, c'était comme Bernard. Merci beaucoup. Au revoir.